Voilà, avant de commencer, le tribunal se fait le devoir de rappeler à toutes les parties, je sais que toutes les parties le savent déjà, ce n'est qu'un rappel de la procédure. Nous sommes devant un tribunal criminel et la procédure est la même que celle qui est contenue dans le code de procédure pénale. Ce n'est pas une nouvelle procédure qui est là. Et c'est le principe du contradictoire que toutes les parties sont appelées ici à respecter. Ainsi, toutes les parties se doivent courtoisie, respect aux accusés et vice-versa. Je précise ici que tous les accusés se valent. À partir du moment où ils ont le même statut d'accusé, ils se valent tous. Aussi rappeler à toutes les parties que la direction des débats ainsi que la distribution de la parole ici, ce sont des droits qui sont réservés ou des prérogatives qui sont exclusivement réservées au tribunal. Et chaque fois que les parties ont la parole pour en user, elles doivent le faire sans nuire. Parce que dès qu'une partie commence à déborder, le tribunal se verra le devoir ou sera dans l'obligation de recadrer la partie en question. Et il faudrait que toutes les parties acceptent cela. Que toutes les parties acceptent que dès que le tribunal intervient, que tout le monde accepte cela. Une fois de plus. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le président du tribunal qui fait ici un rappel à toutes les parties. On le sait déjà depuis le début de ce procès, Monsieur Tonkara, président de ce tribunal, est en train de jouer un rôle très important, surtout dans la manifestation de la vérité dans cette histoire qui est là. Et dans cette vidéo, ce qu'il est en train de dire ici est très important à souligner, bien sûr, parce qu'il est en train de rappeler ici non seulement l'impartialité du tribunal dans ce qui est en train de se passer actuellement, parce que le plus souvent, il y a de ces personnes qui pensent réellement que, voilà, le monsieur, il a une partie prise dans ce procès du 28 septembre. Et à chaque fois que l'occasion se présente, il essaye de faire savoir à tout le monde ici que il n'est ni du parti A ou bien ni du parti B ou du parti C. Parce que il faut comprendre que ce qui se passe actuellement en Guinée, c'est réellement un problème étatique. Et aussi, donner des critiques envers une personne ne veut pas dire qu'on est contre cette personne. Il a aussi mentionné dans ce qu'il est en train de dire ici que devant ce tribunal ici, il y a un principe qu'il a souligné. Il a parlé ici du principe de contradiction, le principe contradictoire. Ça veut dire que réellement, c'est permis ici de contredire. Surtout seulement, il faut rester dans la courtoisie, c'est-à-dire il faut pas manquer du respect à quelqu'un. Euh, je veux parler ici des partis qui sont opposés devant ce tribunal, que ce soit Tumba, que ce soit Dadis, que ce soit Koplan Pivi, Marcel, Tchegboro, et toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est un principe contradictoire, surtout devant un tribunal. Parce que s'il n'y a pas de contradiction, on ne peut pas comprendre réellement sur quoi ce problème se focalise. Alors, c'est la même chose que je vois, mais malheureusement, quand on voit les commentaires pendant ce procès, ce n'est pas réellement quelque chose que qu'on doit apprécier. Parce que le procès n'est déjà pas fini et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des parties prises. Je le constate et je le remarque aussi quand je poste des vidéos en bas des commentaires. Il y a des personnes qui sont toujours pressées d'écrire là-bas que voilà, que je suis en train de défendre un camp. Je le rappelle aussi que ici, je ne défends pas un camp et je suis permis de donner aussi mon avis sur une personne ou bien de donner mon avis sur un accusé et même le président du tribunal, bien sûr. Je suis permis de donner mon avis, mais tout en restant dans la courtoisie et sans manquer de respect à cette personne. Mais malheureusement, dans les commentaires, ce qu'on voit, c'est vraiment hallucinant parce que la plupart des personnes qui laissent des commentaires ici, il y a d'autres qui partent même dire que voilà, on t'a payé pour défendre un camp. Je me pose la question, quel genre de camp je suis en train de défendre? Et hors de cela aussi, il y a des commentaires qui ne sont pas réellement à apprécier. Ce n'est pas des commentaires catholiques
Parce que quand on voit déjà ici un Dadis que les gens manquent du respect, un ancien président, surtout de la Guinée, quelqu'un que beaucoup de personnes l'ont à un moment donné pris pour un idole. Et aujourd'hui, pour juste des faits qui sont passés, que jusqu'à présent, la culpabilité d'aucune de ces personnes n'est encore établie. Il faut rappeler aussi à tout le monde qu'ils ne sont que des accusés. Personne n'est encore condamné pour les faits qui les sont reprochés ici devant ce tribunal. Donc, on doit donner le respect à tout un chacun de ces accusés. Et surtout, et ce qui est grave dans ça, c'est quand on continue toujours à dire que une personne est sincère dans ce procès et que tout ce que les autres disent maintenant que c'est du mensonge. Si on se base sur ces faits comme ça là, je pense qu'on va pas venir devant ce tribunal parce qu'on aurait fait alors ces jugements autrement. Je pense que ce président du tribunal, jusque-là, joue un très grand rôle. Et comme il le rappelle encore en début de ce procès-là, et il est en train de dire ici qu'il est impartial dans ce tribunal et que tout ce qui va s'en sortir ici comme décision, c'est-à-dire c'est les spécialistes qui se sont assis pour réfléchir, pour donner alors suite à ce qui va sortir ici comme décision. De grâce, mes frères, il y a de ces commentaires, il va falloir qu'on arrête parce que c'est pas réellement catholique. Si déjà qu'on a pris une partie prise dans ce procès, ce qui me le fait savoir, c'est quand je lis les commentaires, on se rend compte que voilà, les 90% sont déjà avec Toumba en disant qu'il est sincère dans tout ce qu'il est en train de dire, en oubliant que la sincérité devant un tribunal n'est rien. Si c'était cette sincérité-là, tout le monde allait échapper à la justice quand on vient s'arrêter pour parler très bien et voilà, user de quelques parties qui touchent la sensibilité d'une population pour attirer leur soutien vers toi. Si c'était comme ça, je pense que beaucoup de personnes allaient échapper à la justice. Alors, de grâce, comme le président du tribunal est en train de dire ici dans cette vidéo, l'impartialité doit être établie sur tous les côtés au cours de ce procès. Et c'est dans cette impartialité-là que on va connaître la vérité. C'est dans ces cas-là seulement qu'on peut connaître la vérité. Parce que si on a déjà une partie prise, je pense que le reste ici, c'est déjà quelque chose de perdu. Sur ce, merci mes frères de regarder cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. L'objectif reste toujours le même, 50 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. Merci à tous.